On accueille tout de suite Arnaud Demanche. RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour, alors voilà, ça y est, Michel Barnier a été censuré. Qui aurait pu prédire ? Ah oui, qui aurait pu ? On l'a pas vu venir. Puis alors, totalement, hein, ça s'est pas joué sur le fil. C'est Charles me disait, il a été encore plus censuré qu'un film de Clara Morgan en Arabie Saoudite. J'aurais pu le dire. Et c'est vrai. On disait que Michel Barnier était un très bon négociateur. Finalement, bof, hein. En même temps, on nous disait aussi que Macron était le Mozart de la finance. On va nous dire quoi la prochaine fois ? François Bayrou, c'est le Roger Federer de l'humilité. Et il saura travailler avec Jean-Luc Mélenchon, le Zidane de la diplomatie, et Marine Le Pen, qui est un peu la Beyoncé de la comptabilité. C'est marrant ces comparaisons parce que vous avez noté, on prend jamais comme exemple des gens qui sont experts dans un domaine pourri. Alors qu'ils sont experts quand même. On dit jamais Raphaël Nadal, c'est le Michel Fourniret du tennis. Jamais on dit des trucs. Non, expert également. Bref, adieu Michel, au revoir. Alors on peut penser ce qu'on veut de Macron, mais il sait animer les conversations de Noël. Hein. On va avoir des trucs de quoi parler autour de la table. Pour Matignon, on parle de Bayrou, Bertrand, Barouin, après Barnier. C'est l'année des B en fait. L'année prochaine, peut-être Cazeneuve, l'année des C. François Bayrou qui viendrait donc avec Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand dans ses valises. Waouh! C'est les Avengers, c'est les super-héros, les super-ministres qui font super pas envie. Le 31 décembre, on va se souhaiter une bonne année 96. Et l'autre, il va être là. Et comme ministre de l'Agriculture, je nomme aussi Pierre Méhaignerie. On va faire la holle là. Emmanuel Macron parlera ce soir aux 20h alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander sa démission, des insoumis à Jean-François Copé quand même. Mais c'est sûr, il démissionnera pas. Ce soir, Gilles Boulot va lui demander « Monsieur le Président, allez-vous démissionner ?» Et pourquoi c'est moi qui démissionnerai ? C'est Michel Barnier qui est renversé, hein, c'est pas moi. C'est vous qui m'avez obligé à mettre là en votant n'importe comment et comme des cons aux législatives. Alors il va probablement consulter les chefs de parti pour savoir ce qu'il doit faire. Il va en parler à Éric Ciotti par exemple. Il va lui demander « Éric, toi qui as un peu d'expérience, quel type de serrure tu utiliserais pour t'enfermer dans ton bureau ? Qu'est-ce qui est le plus sûr pour qu'on me dégage jamais ?» Michel Barnier qui n'est donc resté que 3 mois. Oui, alors on cherche un nouveau Premier ministre. Le grand casting est ouvert pour la Prime Minister Academy. Salut à tous. Michel a été éliminé de la Prime Minister Academy hier et une nouvelle saison commence. Alors si vous pensez avoir du talent, envoyez vos CV. Si vous avez entre 30 et 100 ans, si vous aimez l'ordre, si vous êtes masochiste, si vous respectez les priorités à droite, le château recherche un nouveau candidat pour une grande aventure, une grande carrière de 2 mois et demi. C'est à vous. Le ministre de la fonction publique a choisi ce timing extraordinaire pour faire son coming out dans les pages de Paris Match. Oui, et ça se voit pas du tout. Alors, vous voyez qui c'est, Guillaume Casbarian, c'est le rugbyman à moustache qui repique, on dirait Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Ça fait 3 mois qu'il s'attaque au statut des fonctionnaires sans aucun état d'âme. Eux, donc, ils le détestent. Et coïncidence, timing, 2 semaines plus tard dans Paris Match. Au fait, je suis homosexuel, j'ai un chéri, et vous savez, au fond, je suis un grand sensible, en faisant des câlins à des coussins. Les photos sont extraordinaires. Non, mais on la voit, la manœuvre. En chaussettes avec son chat dans les bras. C'est grillé à 100 km parce qu'en plus, déjà, la réforme des retraites, ils nous avaient fait le coup. Hein. Ils avaient envoyé Olivier Dussopt. Vous allez travailler 2 ans de plus. OK, mais je suis homosexuel. Gabriel Attal, même chose. Oui, je vais baisser les allocations chômage. Mais j'ai surtout la fierté d'être le premier ministre homosexuel de France. C'est la carte Macron pour les grosses crises politiques. Ça va pas du tout. Les Français nous regardent. Vite, un coming out. Trouvez-moi un homosexuel. On n'en a plus, monsieur Macron. Ils sont tous au RN. Quoi Amenez-moi Guillaume. Casbarian, je sais même pas s'il est gay. Il va le devenir. Il va faire un effort. Donc on lancerait une rumeur d'homosexualité. C'est le cas de tout le monde dans cette pièce. On en a tous une. On est tous dans le même bateau. C'est quand même bizarre cette technique. On voit pas ça dans le privé. Vous imaginez si un jour notre nouvelle direction utilisait cette méthode, si des fois nos audiences baissent. Apolline, trouve-moi un gay dans l'équipe. Ton humoriste efféminé, là, il peut pas faire son coming out. Mais je crois qu'il est pas gay. On s'en fout, il a l'air, ça fera l'affaire. Sinon, on fait un shooting photo de Manu Le Chypre qui fait son coming out avec son compagnon tripier charcutier. Mais, ah oui, c'est pareil.
Il est pas gay, Manu. Bon, alors les deux à chignon, là, qui se brossent mutuellement les cheveux, qui se passent des flacons d'huile d'argan dans la loge maquillage. Crédible. Ils peuvent pas faire un effort. Ça marche. Non, mais je sais même pas, moi. Tout ça pour dire, ça se voit, Guillaume. Ça marche plus. Allez, à demain. Accueillons tout de suite Arnaud Demanche. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, candidat à Matignon en septembre dernier, pressenti pour Matignon même, répondra à mes questions tout à l'heure dans le face-à-face. Oui, alors Xavier Bertrand qui réagira donc à la censure de Michel Barnier. Michel qui a fait ses cartons. Il est passé dans le bureau d'Emmanuel Macron en slip avec un masque de poussin sur la tête en faisant « Au revoir, président !» Et le poste est vacant. Et c'est marrant, hein, dès qu'un poste de Premier ministre est sur le point de se libérer, Xavier Bertrand est jamais très loin. C'est le bon pote qui est toujours là pour consoler sa meilleure amie quand elle s'est fait larguer. Mais tu verras, il te mérite pas, ça va aller mieux. En espérant être le prochain, mais il se fait systématiquement griller par un autre. Là, on sait déjà que ce sera pas lui, puisque Marine Le Pen n'en voulait pas la dernière fois. Pauvre Xavier Bertrand quand même. Hein, c'est toujours quand il y a une fenêtre de tir pour Matignon, c'est non, c'est le Lucie Castet de la droite. Vous le disiez tout à l'heure. Le Lucie Castet de la droite. Alors il va la jouer digne, il va dire « Et maintenant, nous devons nous projeter dans l'après ». Il est toujours un peu théâtral. Hein. Madame de Malherbe, on oublie les Français dans tout ça, et l'essentiel, ce sont les Français. Et non, madame, je n'ai pas couru dans les escaliers avant de venir. Coupez, Xavier, elle est bonne. Alors pour Matignon, on parle de Bayrou, on parle de Lecornu. La nouvelle rumeur hier, c'était François Baroin. Voilà, après l'échec d'un Premier ministre de droite chiracienne, on ne se laisse pas abattre, on repart sur de nouvelles bases avec un Premier ministre chiracien de droite. Et si ça marche pas, on s'en fout, on prendra un premier chiracien de droite ministre. Barnier, Bayrou, Barouin, en ce moment on va piocher dans tout le gouvernement Balladur, hein. Mais rappelons le boss lui-même au point où on en est. Mettons-le à l'Assemblée. Mesdames et messieurs les députés, notre budget est plombé par une dette de... Ah oui, quand même, 3 000 milliards de francs nouveaux. Monsieur Boyard, non, ce n'est pas un groître, c'est un menton. Eh bien, de menton à gauche, on se brossait les dents, voilà. Et on se lavait les cheveux. Et on savait tenir l'alcool de la buvette, monsieur Porte. Alors tous, je vous demande de vous arrêter. En attendant, nous, on continue avec Xavier Bertrand. Et c'est à 8h30, c'est-à-dire 8h30. À tout à l'heure. Tout à fait, c'est ça.